m'appelle Clément, j'ai 30 ans et je viens de Normandie, de la région de Louviers. J'ai grandi à Louviers. J'ai fait mes études entre Rouen et Évreux. Et pendant mes études, je me suis un peu ouvert à ces questions de l'environnement, de l'énergie, de l'écologie en manière générale. Et donc j'ai commencé petit à petit à, je sais pas, à faire évoluer un peu mes pratiques moi au quotidien et puis à rencontrer des gens qui étaient dans cette dynamique-là. Et donc à travers mes études, je me suis spécialisé dans l'énergie, plus particulièrement dans le bâtiment, dans l'habitat. Et donc sorti de mon Master Pro, j'ai fait 3 ans et demi de conseiller info énergie. C'est un service pour aider les gens à faire des économies d'énergie dans l'habitat, à travers la rénovation, la construction neuve, mais aussi les gestes au quotidien. Et donc là, je me suis vraiment plongé dans ce réseau-là de l'écologie et qui m'a ouvert plein de nouvelles portes et donné plein de nouvelles idées. Voilà. Les Vagabonds de l'énergie, c'est une asso qui existe depuis 2009. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quelque chose que nous on a créé. On a repris une asso qui existait déjà. Donc les Vagabonds de l'énergie, c'est une asso qui porte des projets de voyage sur la thématique de l'énergie, avec des valeurs de base, on va dire, communes à tous ceux qui participent. Et donc moi j'ai fait partie du deuxième voyage porté par l'association. C'était un tour du monde qui a duré 1 an et demi. On est revenu en mai 2018, donc c'est encore assez récent. Et notre but, c'était d'aller rencontrer des gens, découvrir et étudier des projets à échelle locale, des projets de transition énergétique. Donc majoritairement c'est du développement d'énergie renouvelable, mais il y a aussi des actions sur la sobriété énergétique ou de l'efficacité ou d'autres choses. Donc des projets à échelle locale avec une dimension d'implication des citoyens. Nous, on croit beaucoup au pouvoir de l'économie collaborative qui met autour de la table à la fois aussi bien les citoyens que les élus, que les entreprises et toutes ces personnes qui sont concernées par l'électricité et l'énergie de manière générale, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. À travers les exemples qu'on a vus dans notre voyage et la façon de restituer qu'on a aujourd'hui, on essaye un peu d'impulser cette étincelle-là pour mettre en place des projets à échelle locale, sachant que c'est quelque chose qui se fait déjà beaucoup dans certains pays, notamment en Allemagne, au Danemark, un peu en Belgique, et encore assez peu en France, même si depuis quelques années il y a toute une mouvance quand même sur cette thématique-là. Et donc il y a déjà plus d'une centaine de projets de ce type, donc on les appelle les projets citoyens, à l'opposé des projets conventionnels, c'est-à-dire que là on est vraiment sur... on rejoint les principes de l'économie sociale et solidaire, et puis on essaie de construire un projet tous ensemble où chacun peut s'investir personnellement, peut investir financièrement aussi. Et donc ce qui fait que des projets qui sont développés sur un territoire, qui donc ont un impact sur le territoire et génèrent des revenus parce qu'on crée de l'énergie, et bah que l'impact soit supporté par le territoire, et donc du coup que logiquement les revenus reviennent aussi au territoire et pas à une entreprise qui va se faire des bénéfices dessus. Et donc c'est ce modèle-là qu'on défend, qu'on a envie de développer, et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur pas mal d'expériences de projets qui ont été mûris depuis longtemps et qui ont vu le jour, et qui maintenant mettent en place, proposent des outils pour les autres qui veulent aussi le créer. Et donc plus le temps passe et plus c'est entre guillemets facile parce qu'il y a des outils qui se créent, des gens pour accompagner, des retours d'expérience qui mettent en confiance. Et donc après voilà, plus c'est facile de débloquer une assurance, de trouver une banque qui veut bien s'engager dans des projets comme ça, etc. Il y a ce projet qui est un petit peu en train de naître là, qui est encore dans la couveuse, mais sur la métropole de Rouen, d'installer peut-être des panneaux solaires sur les bâtiments publics, avec un portage citoyen et une gouvernance partagée. Et donc on veut être force de proposition dans ce projet-là, on veut s'impliquer dedans et donner notre point de vue, et en l'occurrence, je me forme à l'accompagnement de ce genre de projet-là pour pouvoir travailler dessus par la suite. Et donc, comme je sais qu'il y a pas mal de forces vives sur la métropole qui sont prêts à s'engager dans ce genre de projet, il y a vraiment un potentiel à exploiter, quoi. Moi j'aime bien les idées plutôt positives, et donc si j'avais un conseil, ce serait le manuel de transition écrit par Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est un Anglais qui vient de Totnes, donc en Angleterre, et c'est lui qui a fondé le mouvement des villes et territoires en transition. Il a su s'entourer de personnes et développer des projets autour du social, de l'écologie, de la mobilité, et de l'agriculture, de plein de choses. Et après, il a un peu exporté son savoir-faire en accompagnant d'autres territoires en Angleterre sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, le mouvement des villes et des territoires en transition, il est mondial, il représente plusieurs centaines de villes qui se sont engagées, dont plusieurs en France. Il est plein de bonnes idées, c'est un livre qui est hyper positif et qui est très lucide par rapport à la situation dans laquelle on est aussi. Moi j'ai tendance à être assez pessimiste sur la question, dans le sens où je crois
on sait que le capitalisme va s'effondrer un jour ou l'autre, c'est sûr, que ce soit dans 10 ans ou dans 200, c'est sûr que ça arrivera parce qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et la question c'est quand est-ce que ça arrivera et comment il faut s'y préparer et à quoi il faut s'attendre vraiment. Enfin, en fait. Et ça c'est très très dur de répondre à ces questions-là, mais vu la vitesse à laquelle vont les choses et vu l'inaction globale, parce qu'il y a une inertie phénoménale dans le monde qui fait qu'on n'arrive pas à changer, quoi. On va forcément aller vers quelque chose de pas rigolo dans les prochaines décennies. J'ai du mal à savoir dire quand. Ce qui est sûr, c'est que ça arrivera et qu'aujourd'hui, on est sans doute trop embarqué dans ce système-là pour pouvoir se dire non, non, ça va le faire, on va descendre tranquillement de modèle et puis ça va se passer dans la douceur. Ça se passera sans doute pas dans la douceur, mais c'est difficile de dire quand ça se passera. Je pense pas qu'il faille arriver au discours de bon bah ça arrivera donc de toute façon on est foutu donc on fait rien. Non, on va pas tous mourir pour autant et donc on peut se préparer à un après. Et donc plus on anticipe ce changement, donc il y en a pas mal qui parlent d'effondrement, même si c'est un terme qui peut faire peur, c'est quand même un peu ça qui va se passer d'une certaine mesure. Plus on anticipe cet effondrement en se préparant à être autonome de manière locale, plus on a de chances que ça se passe relativement bien et qu'on s'adapte plus facilement à cette transition qui un jour ou l'autre sera un peu brutale. Alors on a en haut, on a le site web où il y a à peu près toutes les infos et les liens vers tous nos reportages et nos pages et tout. À gauche il y a la chaîne YouTube dans laquelle il y a nos reportages. Pour l'instant il y en a 8, il y en aura 2 qui vont encore venir parce qu'on a encore un peu de retard. Nos reportages qu'on a fait en cours de voyage. Et il y a aussi nos vidéos en cours de voyage qui sont un peu plus informelles, mais où là on partage plus ce qu'on a vécu dans le voyage. Et à droite il y a la page Facebook où là on va relayer plus nos événements au quotidien, on va faire de la com sur nos conférences, nos interventions à droite, à gauche, les événements auxquels on participe. Et voilà.